Bonjour. Vous êtes le papa de Paniel, il a pensé au Togo, c'est un footballeur international. Quels sont vos sentiments en remettant ce geste au niveau de la commune d'Anéro? Un sentiment de joie. Joie, je dirais, parce que un enfant qui n'a pas grandi ici et qui pense toujours à son pays, vous-même vous pouvez deviner ce que ce serait. J'étais très surpris quand il m'a appelé, il me disait « Papa, tu es au pays, mais comment les gens vivent là-bas? Comment ils se protègent? Donc il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il ne faut pas laisser les gens mourir parce que chez nous, les gens meurent comme des fourmis. » Et on a pensé à faire ce geste pour aider la population. Donc j'étais très content de son geste, personnellement. Vous êtes le papa de Peniel, Ouais, vous vivez ici à Anéro? Je ne vis pas ici, je vis en Allemagne, mais je suis en congé ici. Je devais repartir, mais jusqu'à présent, les vols sont bloqués et je vis toujours clandestinement à Anéro. Voilà, vous vivez à Anéro, vous voyez la population, quels sont vos sentiments par rapport aux mesures barrières prises par le gouvernement pour protéger contre cette pandémie? C'est difficile parce que la population togolaise, particulièrement d'Anéro, ils ne comprennent pas jusqu'à présent la gravité de cette pandémie. Malgré les communiqués de la mairie, du gouvernement, ils ne comprennent pas. Ils pensent toujours qu'une main sacrée viendra les sauver, même s'ils ne respectent pas les consignes. Mais on tient encore à leur dire de prendre toutes les dispositions. Parce que les Européens, ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont les grandes cliniques. Ils ont tout pour la santé. Mais actuellement, avec la pandémie, eux-mêmes, ils n'en peuvent plus. Donc, nous, les pays pauvres, il nous appartient de nous protéger nous-mêmes, de respecter les consignes pour qu'on soit sauvés. Vous pensez qu'il y a une crainte quand vous voyez un peu les populations qui ne tiennent pas compte de mesures barrières? Il y a une crainte? Il y a une crainte parce que dès que la pandémie arrive, touchera quelqu'un d'ici, je crois qu'en 24 heures, toute la ville d'Anéro peut partir. Parce qu'il faut voir le cas de l'Italie, le cas de l'Espagne. Les gens meurent 800 par jour, 700 par jour. Et combien on est à Anéro ici? Et si cette pandémie nous attaque ici? Donc il faut prendre tout au sérieux pour qu'on en sorte serein. Voilà. Vous venez de mener un geste, remise de dons de Paniel, votre fils, à l'endroit de la commune d'Anéro. Le don est réceptionné par le maire de cette commune. Et si vous avez un mot à l'endroit de votre fils, qu'est-ce que vous avez à dire? Juste pour le remercier d'avoir pensé à son pays à ce moment difficile. C'est tout juste ce que je lui dirai. Que s'il a encore les moyens, il peut faire encore plus. Monsieur Mnapla, vous êtes le papa de Peniel. Toujours est-il que vous venez de Togoville. Et vous pensez également à votre commune de Togoville. Et je ne s'arrête pas ici, non? Non. Dès qu'on quittera la mairie ici, on va directement à Togoville. Parce que on ne peut pas penser à Anéro et oublier Togoville. Donc ils sont bien avertis qu'on va arriver. Donc bientôt aussi ils auront leur part. Voilà, vous êtes originaire de Togoville, je suis togolais 100%. 100%. Qu'est-ce que vous allez offrir à vos pères, à vos parents de Togoville? Je crois que la même chose et des conseils, suivi de conseils. Oui. Parce que quand on est sourd d'oreille, il faut répéter, il faut chaque fois répéter la même chose pour qu'on comprenne ce qu'il y a. Parce que la situation est très grave. La situation est très grave. Donc à Togoville aussi, vous avez le même constat que les consignes ne sont pas respectées en tant que telles? Effectivement, là c'est encore pire. C'est encore pire. Maintenant, comment est-ce que vous allez procéder à sensibiliser? Vous allez faire comment? Je crois que c'est difficile, il appartient à la mairie, au chef du village. Il faut qu'il gongonne chaque fois pour dire aux gens de rester à la maison, de ne pas aller s'agrouper, tout ça là. Il faut répéter, il faut le répéter chaque fois. Donc la communication est importante. La communication, il faut communiquer.
C'est un moment difficile, il faut communiquer. C'est comme si vous avez une crise dans la famille, il faut communiquer pour résoudre la crise. Monsieur Mapla, merci beaucoup à vous. Ouais, je vous remercie. Merci.